Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Loisirs de Sèvres. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le dernier samedi du mois, nous sommes le 29. Et donc, pour ceux qui ont l'habitude, qui dit dernier samedi du mois, dit le biscornu du mois. Et là, c'est celui du mois d'avril. Donc, on va pas trop traîner. J'avais imprimé, bon, c'était sur 2 feuilles, mais le principal est là. Cette grille avec la petite cocotte pour Pâques. On va faire comme ça, ce sera plus simple. Donc une grille gratuite, hein, sinon je ne me permettrai pas de vous la montrer. Alors, c'est d'un pratique, on est d'accord. Voilà, bon, à peu près, ça donne à peu près ça. J'avais cherché ma toile avec vous, donc j'avais pris cette toile-là un petit peu Parme, ouais, on la voit, là on voit bien les couleurs. Et j'avais choisi des fils aussi avec vous, donc j'avais choisi celui-là et je ne l'ai absolument pas utilisé, vous verrez. J'avais celui-ci pour la couleur la plus claire, j'avais celui-ci pour la couleur moyenne et il ne me reste plus grand chose, celle-ci pour la couleur foncée. J'avais choisi ce rouge pour la crête, ce orange pour le bec et ce fuchsia rose, on voit pas très bien. Normalement il tire un peu plus sur le violet quand même, hein. Bon là c'est pas joli, mais j'avais choisi cette couleur là pour faire le nœud. Bon, je vais pousser tout ça. D'habitude je vous montre le biscornu avant, mais là non, j'ai pas envie. Je vous fais languir. J'ai fait des petites modifs. Alors, je suis restée sur mes couleurs et sur ma toile, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, j'avais eu dans l'idée de faire de cocottes. Donc, je vais vous montrer quand même, ça sera plus parlant. Voilà, donc là, c'est mon biscornu du mois d'avril. Donc, avec la petite cocotte. Et derrière, c'est la modif. J'ai fait ça. J'ai eu un mois d'avril un peu chargé aussi, début avril, entre le voyage et le retour, et puis ce que j'avais envie de faire à côté. Je suis restée sur quelque chose de simple pour le derrière. L'idée, c'était au début de faire 2 cocottes, donc d'en faire une ici, et puis de faire la même derrière. C'était quand même assez gros à broder, et en fait, ça, là, sur les côtés, ce qu'il y a là, les choses là, j'avais pas compris que c'était des œufs. C'est en brodant où je me dis, mais en fait, c'est à la forme d'œuf. J'ai rien compris, moi. Si, après. Mais sur le moment, je savais pas trop ce que c'était. Mais en fait, si, ce sont les œufs. Donc, ce que j'ai fait sur le deuxième biscornu, j'ai fait des œufs à chaque coin, voilà, du biscornu. Donc, j'en ai fait 4. Et au milieu, j'ai fait le rappel du nœud de la cocotte. Voilà, donc je l'ai centré et j'ai fait le nœud de la cocotte. Voilà, je trouvais que d'écrire 2 fois Joyeuse Pâques, recto et verso, ça ne servait à rien. Et la cocotte m'a pris quand même un peu de temps, et en sachant que je faisais d'autres choses à côté, j'ai pas eu l'envie. Ça faisait trop chargé, voilà, de faire 2 cocottes, en sachant que si je les suspends, bon, c'est joli aussi derrière, hein. Voilà, je suis restée sur du simple, mais vraiment, hein, je crois que c'est le premier biscornu que je fais aussi simple, mais bon, j'ai envie de dire, le principal y est, hein. Joyeuse Pâques, on a notre petite poulette, voilà. Et puis un biscornu, ça se pose comme ça, on regarde pas derrière. Je ne mettrai pas de perles ou de boutons au centre, parce qu'il y a la poule. Et c'est pour ça que derrière, j'ai centré le nœud. Mais parce qu'il y a la cocotte, je me vois pas l'appuyer. Vous voyez, ça ferait bizarre. Ouais, non. Donc celui-là, je vais le laisser comme ça. Il est très grand.
Je crois que c'est le plus grand depuis le mois de janvier, le plus grand que je fais. Mais bah voilà, j'ai fait ce biscornu selon le temps que j'avais aussi pour pouvoir le broder. Mais l'objectif biscornu pour ce quatrième mois est fait. Je tiens, je tiens, je tiens. Bah maintenant, on va faire celui du mois de mai. Du moins, on va essayer. C'est le petit challenge que je me suis lancée pour cette année. Donc, on va partir pour le cinquième mois. Donc, je vais enlever ce petit biscornu que je vous remontre d'un petit peu plus près. Bon, c'est très rapide, hein, mais parce que c'est vrai que j'ai pas fait non plus grand chose sur celui-ci. Et c'est une étamine, hein, c'était très régulier. Voilà, c'est net. Voilà, voilà. Donc oui, plutôt rapide. Les couleurs, je suis toujours pas convaincue. C'est pas, ça fait pas moche, mais c'est pas non plus waouh. Ça passe. Voilà, j'ai envie de dire ça passe. Mais ça m'a quand même permis voilà, d'utiliser une chute de toile, d'utiliser des fils bah, qui dorment dans ma fameuse boîte. Voilà, c'était aussi le but, l'essentiel. C'est le challenge aussi que je me suis lancé pour cette année. Vider un petit peu les toiles, les fils que j'ai en stock. Donc voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez de ce petit biscornu du mois d'avril, le petit biscornu de Pâques. Voilà, c'est un peu passé, mais quand je le ressortirai l'année prochaine en déco, il sera tout bien dans le thème. Bon, voilà. Alors, on va passer à celui du mois de mai. Enfin, du moins, on va chercher les accessoires et la toile. Enfin, bah, pas les accessoires, je suis un peu fatiguée. Pas les accessoires, pas du tout. On va chercher la toile, les fils pour le biscornu du mois de mai. Je continue le challenge. Je tiens, je tiens, je tiens. Et on va faire celui-ci. Voilà, bah, le mois de mai, le muguet, le porte-bonheur. Bon, forcément, moi, quand je vais vous le présenter, ce sera le dernier samedi du mois de mai. On sera complètement à l'opposé du 1er mai avec le muguet. Mais, comme pour celui du mois d'avril, quand je le ressortirai l'année prochaine, il sera dans le thème. Donc, c'est une grille gratuite de chez Passion Créative. Voilà, donc c'est une grille gratuite. Donc je me permets encore une fois de vous la montrer. Vous m'aviez dit que de chercher avec vous la toile et comment ça s'appelle, les fils, ça vous plaisait. Donc bah écoutez, je vais continuer, hein. J'ai ressorti ma boîte avec la toile. Ici j'ai la boîte avec les fils. Donc on fera les fils après. On va chercher la toile. Là, ce sera un biscornu qui fera 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50, pareil. Donc, il aura la taille, la taille un petit peu des autres. Ça dépendra, oui, ça va dépendre en fait de la toile. Alors, on va fouiller, hein. Bon, ça, c'est toujours de la toile, enfin de la toile en carton, hein, pour faire des marque-pages. Là, pour le coup, alors, on voit pas très bien les clochettes. Donc, ça ne sera pas une toile beige parce que le blanc ne se verra pas. Forcément, les clochettes, je vais les faire en blanche. Ouais, ça se verra pas. Ça se verra pas, donc il va me falloir une toile beaucoup plus foncée qui me permette de rentrer 50 par 50. Celui-là, je sais pas du tout. J'arrive pas à le sortir. Ça, ce serait la couleur idéale, ou alors il faudrait que je reprenne la toile comme celle du mois de janvier. Mais là, si je compte rapidement, je n'aurai peut-être pas assez. Alors, si je compte là, 1, 2, 3, 4, 5,
Bon, je vais pas compter là parce que là, on n'est pas sorti. Alors, au niveau de la toile, si ça rentre, je prends celle-ci parce que ce n'est pas la même que celle du mois de janvier, ce qui serait plutôt chouette, hein. J'aimerais attendre un peu avant de prendre celle du mois de janvier. À la toile, j'entends. Ça, c'est un morceau, c'est le même. Et sinon, c'est celle-ci qu'on avait utilisée au mois de janvier. Mais alors, je ne suis pas certaine que 2 biscornus de 50 passent là-dedans. Ça, c'est de l'Aïda, hein. C'est de l'Aïda 5,5. Là, c'est le dilemme. Là, c'est le dilemme parce que je suis pas sûre que ça rentre dedans. Je suis pas sûre du tout. Et je veux pas utiliser de la beige parce que mes clochettes ne se verront pas. J'essaierai. Je compterai. Enfin, vous voyez, de toute façon, la couleur de la toile, ce sera pas du blanc ou du beige, hein. Ce sera forcément une couleur un peu plus foncée pour que le blanc puisse ressortir. Donc, soit c'est ce genre de toile que j'utiliserai, mais je suis pas certaine que 2 biscornus de 50 par 50 passent, ou ça. Et ça, c'est, je pense que c'est de l'étamine. Ouais, c'est régulier, c'est de l'étamine. Je verrai si 50, faut que je compte. Mais voilà, enfin, c'est l'une ou l'autre. Si vraiment ça rentre pas, ben, j'irai piocher. J'irai peut-être piocher dans mon tas de toiles qui se trouvent dans ce sac, mais ça m'embêterait parce qu'elles sont quand même assez grandes. J'aimerais les utiliser pour d'autres projets peut-être un petit peu plus grands. Mais voilà, on a le principe. Je compterai. Voilà, je ne vais pas compter avec vous. Ça va être un petit peu pénible. Ensuite, au niveau des fils, on ressort la boîte à fils. Je vois que sur le muguet, là, ici, on a un vert clair, un vert foncé et du blanc. Voilà, on a 3 couleurs. Donc là, ça va aller plutôt... enfin, j'espère que ça va aller plutôt vite. Il y a ce genre de fil que j'aimerais bien utiliser, mais il y a du blanc. Donc je pense que c'est pas très judicieux d'utiliser. On va regarder. Bon. Alors, déjà là on a un petit morceau de. C'est blanc ou ah. Voilà, j'ai du blanc ou du beige. Bon, les petites clochettes sont blanches, hein. Mais je pense qu'avec ça j'en aurais assez parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 grosses clochettes et 2 petites. Ça passe. Donc on va utiliser le blanc. Vous voyez, le blanc tout de suite il ressort, hein. Peu importe la toile, là il ressort. C'est cool. En fait, ça va aller plutôt vite parce que maintenant il me reste 2 verres à choisir. Et c'est vrai qu'il y a les verres que j'avais utilisés pour le biscornu du mois de mars avec les trèfles. Donc en fait, il m'en faut un clair et un foncé. Je voudrais pas qu'il soit trop clair par rapport au foncé. Ça tranche beaucoup là. Il faudrait peut-être pas que ça tranche tant que ça. Est-ce qu'on ferait pas ces 2 verres là? Attendez, si je mets le plus foncé. Ah, ou peut-être ces 2 là. Ça tranche mais pas trop. Là j'en ai en échevette, mais c'est vrai que si je peux utiliser ce genre de fil qui n'ont plus leur petite étiquette, mais je pense qu'on va rester là-dessus. Ouais. Ouais, parce qu'après trop clair, ça ira pas. Ça ira pas, ça fera pas muguet. Bah écoutez, je crois que ça a été plutôt rapide là, hein, pour le mois de mai, hein. Ça a été rapide. Donc bah, je pense qu'on va rester sur ça. Moi de mon côté, je vais quand même compter si ça rentre. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait 50.
Attendez, je vais compter. En fait, là, on a 10, 20, 30, 40. Je crois qu'on a 48 sur 48. C'est même pas 50 points. Il faut que je puisse glisser. En fait, ce qui va faire 48, c'est juste le contour du biscornu. Je commence toujours par ça. Ça me permet après de broder à l'intérieur. Et donc en fait, ce serait 48 points. Donc il y a peut-être possibilité que ça rentre. On verra. On verra. Enfin, pour l'instant, je compterai de mon côté, mais bon, bah, vous le verrez à la fin du mois de mai. Soit j'utilise cette toile en... Ouais, c'est de l'étamine. Ah, ah si, c'est de l'étamine, c'est quand même régulier. Ou cette toile que j'avais utilisée au mois de janvier, qui est un peu plus foncée. Je vais d'abord compter celle-ci. J'aimerais bien l'utiliser. Et si vraiment ça va pas, j'utiliserai celle-ci. Et si sur les deux, il n'y en a aucune qui va, bah, je regarderai dans mon sac de toile. Mais ça m'embêterait d'utiliser ces toiles-là parce que le but, c'est vraiment d'éliminer un petit peu les chutes. Et bah écoutez, je crois que c'est terminé. Ça a été assez rapide quand même. Ça a été assez rapide. Je vous remontre le biscornu du mois d'avril. Voilà. On a le futur biscornu pour le mois de mai. Et puis, ben, il n'y a plus qu'à. Bah, écoutez, ça a été court, mais là, pour le coup, on a été efficace. Hein. C'est pas très compliqué, là, pour le muguet. C'est du vert, du blanc, une toile un peu plus foncée. Voilà, peut-être que pour celle du mois de juin, on aura plus de réflexion. Je ne sais pas, il faudrait que je cherche une grille. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut!